Hello! Le voyage dans le temps, c'est quelque chose qui a toujours fait beaucoup fantasmer les gens. Bon, pas moi, mais les gens bizarres si. Alors aujourd'hui, je vous propose de traverser les époques avec The Big History Show, écrit par Jeanne Bockné-Carl et paru au Marathons Éditions. L'humanité a évolué, et un chercheur a réussi à créer une machine à voyager dans le temps. C'est une nouveauté extraordinaire. Désormais, fini les zones d'ombre de l'histoire. Il suffit d'y assister à nouveau pour découvrir la vérité. Mais bon, ça, c'est la théorie toute belle. Vous connaissez l'humain? Qu'est-ce qui l'intéresse depuis des millénaires et qui est la source de la plupart des conflits que nous avons connus? La poutine? Oui. Bon, la réponse était évidemment l'argent. La machine est donc employée pour un jeu télé, The Big History Show. Le but est simple, des candidats se battent via plusieurs épreuves réparties dans des époques de l'histoire clés. Révolution française, traite des Noirs, attentat de Kennedy, et le gagnant final repart avec 1 million d'euros. Bon, ça a l'air simple comme ça, mais essayer de vous battre face à une équipe sans modifier le passé, c'est quand même assez compliqué. Dans ce roman, nous suivons plusieurs équipes. Colin et Lana, Nicole et Jean, Juliette et Adem, ainsi que Chris et Mathilde. Bon, en vrai, il y en a d'autres, mais ils servent un peu à rien, donc Whoopsie! Tous rêvent pour des raisons différentes de remporter ce million mis en jeu, mais un seul repartira avec la somme finale. Reste à savoir lequel. Bon, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors le début est long, mais nécessaire. Quand la véritable histoire commence, on connaît déjà les personnages, donc on les apprécie déjà directement. On les déteste, hein, on n'est pas du tout dans l'exclusion dans la Tiamax Production. Mais j'avoue que j'ai quand même eu du mal avec le début parce que grosso modo, ça se résume quand même à une série de portraits. Alors un ou deux ça va, mais quand tu commences à enchaîner autant de portraits, c'est un peu lourd. C'est nécessaire encore une fois, mais c'est lourd. En revanche, le déroulement de l'histoire est superbement bien mené. Le rythme du roman suit le rythme du jeu télé, et vu que celui-ci ne s'arrête jamais, eh bien nous aussi. Les différents événements, c'est-à-dire les différents lieux temporels qu'on visite, sont intéressants et variés. On ne se retrouve pas avec un exposé historique, mais pourtant, dès qu'on change d'époque, on est tout de suite pris par les enjeux du moment. Les personnages, eux, sont pour la plupart attachants. Ils sont certes très classiques, avec une répartition héros et anti-héros qui est très démarquée, mais pour autant, ça ne gêne pas à la compréhension de l'histoire et à l'intérêt de l'histoire. C'est peut-être dû au fait qu'on connaît leur passé avant les événements. De plus, l'intérêt de l'histoire monte au fil des pages. Bon là, vous allez me dire, mais c'est normal, plus le roman il avance, plus on avance dans le jeu télé, du coup les deux sont corrélés. Vous n'avez pas tort. Allez, je vous donne un bon point et au bout de 5, vous aurez une petite image. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on se retrouve avec un enchaînement des révélations et des imprévus qui est plutôt cool. Surtout pour les imprévus, j'étais très surpris par les événements dans l'histoire. Et pour ce qui est de la fin, je suis satisfait à 70%. 70% parce qu'on a dans les derniers chapitres un enchaînement des imprévus qui est totalement assumé et exploité par l'auteur, et ça m'a beaucoup plu. Elle a osé et ça m'a séduit. J'ai même cru qu'elle allait tenir sa dernière chute jusqu'au bout et que du coup j'allais finir par terre. Mais non. Alors ça reste très bien, j'en garde un excellent souvenir, c'est juste qu'elle a commencé par faire un final explosif et que dans les dernières lignes, elle retombe sur quelque chose d'assez classique. Disons qu'elle a fait un superbe banana split avec plein de chantilly et tout, mais elle a un peu oublié de mettre le parasol en carton là-dessus. Mais au final, The Big History Show, c'était pour moi une bonne découverte. Malgré un début assez lent, on est finalement assez rapidement attiré par la sympathie naturelle des personnages, et surtout on a envie de savoir ce que les producteurs ont réservé comme épreuve aux candidats. Oui, un peu de sadisme des fois c'est bien. Voilà, j'espère que cette analyse vous a plu, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année puisqu'on se retrouve l'année prochaine. Profitez bien des vacances de Noël pour vous plonger dans ce magnifique univers qu'est la lecture. Je vous dis à très bientôt, ciao.